Si je reviens aujourd'hui sur la plateforme YouTube, c'est pour vous parler d'une notion, ou d'une théorie plutôt, qui m'intéresse énormément depuis longtemps et dont je vous ai promis une vidéo, la théorie des anciens astronautes. Et au final, cette théorie, elle décrit simplement que plusieurs fois des aliens seraient rentrés en contact avec nous pour nous apporter un plus grand savoir. Tout ça commence avec les Sumériens. Bon, les Sumériens, pour vous recontextualiser rapidement, c'est du coup les peuples venus de la région de Sumer, qui est à l'extrême sud de la Mésopotamie. C'est notamment un des premiers peuples à écrire en cunéiforme et à créer la langue qui va s'appeler le sumérien. C'est pour ça qu'on les appelle les Sumériens. Mais c'était pas le nom du peuple, parce qu'en fait, les Sumériens, ça représente plusieurs peuples. En fait, c'est tous les peuples de la région de Sumer. Voilà. Le truc, c'est que selon cette théorie, ils seraient pas juste rentrés en contact avec nous, en mode ils nous envoient un mail, on a des plans et on fait les pyramides. Non, ils seraient potentiellement peut-être venus nous voir. Enfin, c'est même pas potentiellement, d'après la théorie, ils sont venus nous voir. Et ça s'arrête pas là du tout, parce que la genèse de l'humain, ils auraient pu s'accoupler même avec des êtres pour nous engendrer nous. Voilà. Bon, et ça, c'est la version rapide de la théorie, parce qu'en réalité, si on veut rentrer en détail là-dedans, il faut du coup s'intéresser aux preuves qui, d'après son plus fervent et grand défenseur, Erik van Daniken, que ce soit dans des fresques, des monuments, des écrits ou des sculptures, il y aurait des preuves de ça absolument partout, de cette théorie. Notamment sur cette fresque catholique, on peut remarquer deux objets dans le ciel, et bien d'après lui, c'est apparenté aux ovnis. Et cette sculpture sur un tombeau sumérien serait au final simplement la représentation d'un alien qui part vers sa planète. Du coup, il repartirait de la Terre, on le remarque grâce aux flammes en bas de l'illustration, grâce à la pédale potentiellement d'accélération au niveau du pied du personnage. Donc d'après lui, ce serait simplement un alien qui repart chez lui. Et là, il va falloir faire un petit point religion. Il faut savoir que plusieurs grandes religions ont été construites à partir d'un texte qui s'appelle du coup l'Ancien Testament, qui après a donné lieu au Nouveau Testament, etc. Dans lequel il y a un passage nommé le chariot des dieux, écrit par Ézéchiel, dont Van Daniken va s'inspirer pour créer une représentation d'un chariot venu du ciel, qui du coup pour lui est clairement un ovni en fait. Ézéchiel décrit un chariot de feu avec des roues qui roulent dans d'autres roues, qui descend du ciel avec Dieu dessus, et pour Van Daniken, ce n'est rien d'autre qu'une soucoupe volante avec un extraterrestre dedans. Soucoupe volante d'ailleurs qui est pas forcément en forme de soucoupe, vu que c'est un chariot, mais quand même, l'idée. Cette théorie, elle me fait rêver pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on en entend beaucoup parler à la télé quand même, mine de rien, et d'ailleurs faut faire gaffe, mais surtout parce qu'elle voudrait dire qu'on serait pas seul dans l'univers et qu'en plus de ça, on a déjà été en contact avec des aliens. Et ça déjà c'est un grand signe d'espoir pour quelqu'un comme moi ou comme vous qui essaye de savoir si oui ou non il y a d'autres formes de vie qui nous entourent et qui sont déjà rentrés en contact avec nous. Mais vous me connaissez, j'ai beau bien aimer la théorie, je vais pas me laisser appâter sans avoir de preuves. Alors allons-y, intéressons-nous à l'histoire de cette théorie. Et justement, en parlant de départ, on a beaucoup de mal à essayer d'imaginer à peu près la date d'origine de toutes ces pensées. Pourquoi? Eh bien très simplement car déjà les anges, les représentations angéliques, pourraient être une représentation type alien. Alors je sais ce que vous allez me dire, quand on veut voir un alien quelque part, on le verra. C'est pas complètement faux. Mais là on se base du coup sur des réels ragots qui circulent à l'époque, il y a déjà plusieurs centaines d'années, qui indiquaient donc que les anges pourraient simplement être des êtres venus d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils volent, parce qu'ils peuvent faire du coup des miracles, etc. etc. En gros, ça pourrait très bien être un être supérieur à nous en termes de connaissances et de technologie. Et là où je commence à développer de l'antiquaire, c'est que Van Daniken se base principalement sur un bouquin écrit par Lovecraft en 1926, qui est un bouquin de science-fiction. Le mot fiction, il est en deuxième, mais il est tout aussi important que le premier. Dans ce bouquin-là, il y aurait bien des aliens venus sur Terre pour aider l'humanité à se développer. Finalement, l'idée, elle vient de là. En 1926, Lovecraft a jamais dit que c'était une théorie sûre. Il a dit, voilà, c'est un bouquin de science-fiction. Le vrai départ, on va dire, c'est quand Erik Van Daniken a écrit son bouquin en disant, c'est une théorie sûre. Pour être très honnête, cette idée, elle est pas bête. Aujourd'hui, dans la science-fiction actuelle, que ce soit dans Star Trek ou dans d'autres séries notamment, on peut retrouver des présences aliens ou extraterrestres qui nous rencontrent et qui du coup, face à des peuples primitifs, deviennent des dieux ou en tout cas des personnalités qui sont respectées et vénérées. Bah oui, imaginez, vous êtes encore en train d'essayer de faire du feu, il y a un vaisseau qui descend et qui vous allume le feu d'un claquement de doigts. Ça peut commencer à apparaître pour de la magie, voire même un acte divin. Et là où j'ai plus aucun argument, c'est en apprenant qu'un expert en sumérien traduit une tablette en expliquant que du coup sur cette tablette sumérienne, ils auraient raconté que leurs dieux étaient donc des êtres venus d'ailleurs et d'un monde qui dessine, qui du coup ressemble forcément à un système planétaire. Non, parce qu'en plus de ça, il décrit même plus loin que ça, il va en détail, il décrit qu'il viendrait du coup de Nibiru, qui est donc la potentielle 9ème planète, ou une planète en gros qu'on n'aurait pas encore vue dans le système solaire. J'en ai fait une vidéo, si vous voulez aller voir. Et du coup, d'après lui, les Sumériens appelleraient leurs dieux, ou en tout cas ces êtres venus d'ailleurs, des Anunnaki, qui seraient à l'origine non seulement des Sumériens, mais aussi du coup de leur technologie, ou plutôt disons de leur intelligence, de leur écriture, etc. etc.
Donc là, vu sous cet angle, on peut commencer à se dire, waouh, c'est bizarre quand même, il y a des experts qui approuvent la théorie, etc. Oui, mais c'était dans un autre temps. Cet expert dont je vous parlais, c'en était pas un, c'est juste un bluffeur qui a voulu surfer sur une carrière médiatique pour pouvoir récolter un petit peu d'argent. Il a jamais su décrypter ou décoder du sumérien. Et en plus de ça, on ne peut pas le blâmer car il était très dur de pouvoir apprendre à lire ce genre de langue à l'époque. Aujourd'hui, nous avons fait des pas de géants là-dedans, mais avant, personne ne pouvait réussir à déchiffrer cette écriture. Mais aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, les archéologues et leurs recherches, on a appris beaucoup de choses, et notamment on sait décrire la tablette qu'il avait du coup soi-disant traduite à l'époque, et elle ne dit pas du tout ça. Déjà c'est pas le système solaire qui était représenté dessus, donc il n'y a pas de 9ème planète, il n'y a pas de tout ça, parce que le système solaire était représenté d'une certaine façon par les Sumériens, donc en fait les Sumériens tout ce qu'ils pouvaient voir c'était la Lune, le Soleil et Mars à l'œil nu. Donc grosso modo c'est à peu près la seule chose qui est représentée. Donc en fait ils ont juste représenté un système au pif, mais sans symboliser leur soleil à eux. Et même le terme Anunnaki a été complètement créé de sa part. Anu veut bien dire quelque chose en sumérien, mais Aki absolument rien. Juste là pour faire beau, j'imagine. Il s'est dit ça sonne bien, il s'est dit je vais faire un son, je vais faire un truc. Du coup il s'est dit Anunnaki, ça va. Je suis désolé, je vous embête un petit peu, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas encore abonnés à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a beaucoup de vidéos de ce genre sur cette chaîne-ci, il y en a beaucoup qui vont sortir, donc n'hésitez pas, ce sera pas un problème. Et pour tous ceux qui aiment bien le t-shirt que je porte, c'est une marque que j'ai lancée durant le confinement, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site, je laisse en description, libre à vous. Je vous laisse avec la suite. Et mine de rien, quand cette théorie est sortie, elle avait du crédit, elle avait du sens, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments de preuve, ou qu'on pouvait considérer comme tels, mais en fait c'était simplement des zones sombres, parce que c'était pas des preuves, c'était des éléments dont on sait aujourd'hui répondre et donner des explications. Donc il y a 20 ans, c'était peut-être encore imaginable de penser que cette théorie pouvait être une théorie d'actualité. Aujourd'hui, non. Ou alors, en tout cas, pas avec les mêmes preuves qui nous sont présentées dans le chariot des dieux. Et bien sûr, comme je vous incite absolument pas à me croire sur parole sans même vous donner d'arguments, et ben, je vais vous débunker leurs preuves. Notamment, il y avait une théorie qui indiquait que les statues de l'île de Pâques avaient été du coup formées ou créées, on sait pas trop, par des aliens et du coup surtout positionnés par eux avec leur technologie à eux. Bah ça on sait aujourd'hui que non, en fait il suffit d'une dizaine d'hommes avec une corde, du coup bah ça se déplace très bien une statue de l'île de Pâques. Et ça Van Daniken a notamment reconnu que ça a été une connerie de sa part d'avoir écrit ça. Enfin ce qui est bien c'est qu'il reconnaît qu'il a dit des conneries, on peut pas lui retirer ça. Et cette fameuse représentation notamment, bah ce serait pas des aliens dans des ovnis, ce serait potentiellement juste un météore ou une étoile filante qui serait représentée. Le fait qu'il y ait quelqu'un dedans, c'est peut-être juste de l'art. Mais en tout cas, la forme de l'objet peut faire penser à toute autre chose qu'un ovni. Et le mieux pour moi, c'est de débunker tout ça grâce aux pyramides. J'ai découvert l'existence de cette théorie, car je pensais que la construction des pyramides était un grand mystère pour l'humain. Et en réalité, pas tant que ça. Mais Van Daniken en a profité en son temps pour nous placer une petite part de mythe, voilà, et du coup placer les aliens là-dedans en mode, il nous aurait donné des plans, il nous aurait aidé à les construire, etc., etc. Bon, ça a beaucoup évolué. Au départ, ils nous auraient pas donné de plan, juste ils les auraient construits à notre place. Après, ils auraient juste taillé les pierres et déplacé les pierres à notre place. Après, ils nous auraient juste donné une technologie pour nous permettre de déplacer les pierres, mais eux n'auraient rien fait. Et après, encore après, quand on a compris, du coup, plus on avançait dans nos connaissances à nous concernant cette construction, plus du coup il enlevait des arguments. Et à la fin, ça s'est transformé en mode, ils nous ont juste donné les plans. Aujourd'hui, on connaît leur histoire architecturale. On sait pourquoi les pyramides, on sait qu'elles n'ont pas directement été belles, etc., etc. On sait qu'il y a eu plusieurs évolutions dans le fait de mettre des tombeaux chez les Égyptiens. Et du coup, honnêtement, on a fait des pas de géants dans la compréhension de celle-ci. Le seul problème, c'est que c'est encore des recherches archéologiques qui sont parfois velues et non vulgarisées. Donc il faut faire l'effort de s'y intéresser et s'y accrocher. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un aussi gros mystère qu'à l'époque. Ouais, j'avais besoin de les détacher. Et je pourrais prendre le temps de dégommer chaque argument de la même manière. Chaque argument historique ou archéologique a une explication différente. Mais ça me prendrait beaucoup de temps, et au final on a déjà compris l'essentiel. Et cette théorie est l'exemple même de l'auto-persuasion, c'est-à-dire que tout élément qu'il va trouver va l'amener à penser qu'effectivement les aliens seraient venus sur Terre pour du coup nous aider à construire notre civilisation, sauf qu'il va même plus voir les simples faits logiques qui montrent autre chose. Et vu qu'il va s'auto-persuader de quelque chose, il ne va ne voir que le côté alien dans ce qu'il trouve, et pas le côté rationnel. Et même sa plus grande preuve tombe complètement à l'eau quand on apprend ce que c'est réellement, c'est-à-dire que cette illustration sur un tombeau sumérien n'est pas du tout un alien qui rentre chez lui, mais bien simplement l'esprit d'un dieu ou d'une personne vénérée qui part au ciel. On voit en bas l'enfer avec les flammes, on voit en haut les cieux, le paradis, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus, tout en haut de l'image, et on voit simplement du coup un souverain certainement qui monte vers les cieux, car du coup il a fini sa vie sur Terre, il rejoint le monde des esprits. Et je vous dis tout ça alors que je suis ni archéologue ni historien, il suffit juste de faire quelques recherches sur internet ou de lire quelques livres. Mais comme la connaissance est aujourd'hui compliquée à avoir, il faut faire l'effort de le faire. Pour autant c'est accessible et je vous invite à aller voir tout ce qui peut être dit sur cette théorie, en positif comme en négatif. Aujourd'hui si je peux vous raconter tout ça, c'est notamment parce qu'on a fait des pas de géants dans l'apprentissage et dans la compréhension de notre passé. Et c'est ça ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir prouver que cette théorie est obsolète, et ce qui nous permettra d'encore mieux comprendre nos racines.
Et là où Von Daniken n'est vraiment pas crédible, c'est que chaque élément qui lui paraît un petit peu mystérieux ou étrange, il va essayer d'y répondre avec une théorie alien ou extraterrestre, quoi qu'il arrive, et il va tout englober dans la théorie des anciens astronautes. Une pierre taillée un peu trop parfaitement, c'est un alien qui l'a taillée. Une pierre un peu trop lourde pour être soulevée par un homme, c'est un alien qui l'a déplacée. En fait, tout mène à prétexter qu'un alien aurait pu être là pour faire quelque chose. Et là où cette théorie aurait réellement pu être intéressante, elle devient absolument ridicule car il mélange tout dedans. Et là où il tombe dans la facilité sans même faire de recherche sur le sujet pour essayer de le comprendre, et simplement en mettant un alien dessus, il est en plus de ça méprisant par rapport aux anciennes civilisations qui du coup avaient un réel savoir, et qui oui savaient tailler des pierres, oui savaient les déplacer, oui savaient faire de belles choses. Et même si nos ancêtres à l'époque n'avaient pas autant de connaissances que nous aujourd'hui concernant l'espace, ils savaient encore lever la tête vers le ciel et observer ce qui les entourait. Ils savaient ce qu'était une étoile, un satellite, etc. C'est pas dit qu'ils le savaient en profondeur, mais en tout cas ils savaient les reconnaître ou ils savaient les voir. Ils savaient que la lune faisait des tours autour de la Terre et que du coup le soleil faisait les cycles jour-nuit. Le jour on avait le soleil, la nuit on avait la lune. Ils n'avaient pas besoin qu'un alien arrive pour leur raconter ça. Et je terminerai juste en disant que tout ça pour le savoir, il faut s'intéresser à des sujets qui parfois sont pas encore vulgarisés ou très peu et du coup qui peuvent paraître velus et faire peur. Mais des fois il y a un effort intellectuel à faire pour réussir à comprendre la vérité. Alors croyez-moi vraiment ça m'embête de devoir vous dire que cette théorie elle est pas vraie etc. Mais d'habitude quand je vous raconte une histoire d'enlèvement ovni ou d'enlèvement extraterrestre, c'est toujours des éléments un peu suspicieux qui nous permettent de penser que potentiellement c'est mystérieux. Mais là, pas du tout, en fait. On a des preuves dans tous les sens que c'est faux. Bon, j'ai fait ma sélection de preuves à vous donner et de preuves à pas vous donner. C'est à vous d'après de faire la recherche, etc. Il y en a beaucoup. Il y a des choses aussi sur le plateau de Nazca. Enfin, il y a énormément de choses à en dire et je peux pas tout dire dans cette vidéo. Mais en gros, je suis désolé parce que je casse certainement le mythe de certains, mais c'est comme ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Moi, je reviens en très grande forme, donc je vous dis à très bientôt pendant la vidéo parce que ce sera très bientôt. Ciao tout le monde, bye.